Yaorana, Manava, Maeva. Au-delà d'être une compétition, le Heiva Itaiti est aussi à la fois un recueil et une vitrine de sa culture. Quel meilleur moyen pour une culture de tradition orale que de chanter et de danser les légendes et les illustres personnages qui la composent. C'est d'ailleurs la direction que la célèbre troupe Hitireva a choisie ce soir, puisqu'elle nous raconte Tupaya, le grand navigateur polynésien. Portrait tout de suite avec Matteo. Sur les hauteurs de l'une des vallées de la capitale, répète en secret dans la pénombre le groupe de danse Hitireva de Kehaulani Shanki. Hitireva a été créé en 2006 et on est cette année à sa 7e participation au Heiva Itaiti. Lauréat en 2009 en catégorie Buravandao et en 2016 pour le premier prix en professionnel, Hitireva revient en force cette année avec un thème intitulé Tupaya et Yahaneirahu, écrit par Jacques Briand. On connaît Kehaulani Shanki et sa façon de faire. Pas besoin de crier. Tout se fait dans le calme, sur le gazon, avec un papier à la main. Alors c'est une question aussi d'organisation, mais aussi de vécu. Hein. Donc on essaie de s'améliorer par rapport aux précédentes années. De la rigueur, oui, on essaye. Mais voilà, c'est essayer de soutenir tous ces jeunes qui dansent afin qu'eux-mêmes soient bien dans leur danse. Ce soir, c'est l'heure de la mise au point. On recadre les choses et on ajuste les dernières modifications pour le spectacle. Hitireva compte cette année plus de 200 danseurs à son actif. Un chiffre qui ne la choque pas. La difficulté, oui, c'est le nombre, et surtout le nombre de garçons qui ne maîtrisent pas l'aiguille, qui ne maîtrisent pas le tressage, et ce côté soigné des costumes. Voilà. Ensuite, avoir un grand effectif est pour moi aussi un petit peu nouveau, parce que chaque présentation de Hitireva au Heiva, et j'avais la même cette année, on est vraiment très nombreux. Et j'apprends et puis j'essaie de m'organiser autrement. Le Heiva Itaiti attire de nombreux jeunes et ces 10 dernières années, cet événement culturel est devenu le rendez-vous incontournable où jeunes et moins jeunes créent un lien indéfectible avec ses traditions. Et dans le groupe de Kehaulani Shanki, plus particulièrement, l'engouement est fort chez les plus jeunes, palpable, impressionnante. Le nom Hitireva est devenu une référence, prêt à envoûter tous les artistes du Fénois. Je pense que les jeunes ont décidé de choisir de venir danser avec Hitireva à travers les médias, à travers les spectacles que Hitireva a proposés. Et pour nous, c'est quand même c'est une victoire hein, de les convaincre par la danse, de s'intégrer à un groupe, d'habiter et de travailler avec d'autres personnes, on va dire un petit peu cohabiter pendant quelques temps ensemble, de vouloir aussi s'intéresser bien sûr à la culture et certains développent d'autres arts quoi, dans la danse. Hitireva nous propose cette année un thème qui sort un peu de l'ordinaire, où l'auteur nous fait voyager dans le quotidien de Tupaya, à une époque où il faisait bon vivre, où l'homme ne se souciait de rien. Découverte ce soir d'une personnalité hors du commun qui a connu une éducation prestigieuse.
a mātou te taria. I te whāro. Wa i te ia. E tapau ahune. Haiata, wa I to tau whenua I te maitai. E tau ahor ona te tumunu. Wa wei ho mai te e mo poupa. I te mau tupu. Te I te paari te wha here here rai te opuru mai te rai ia whanau tau. Arama, a haere o pere. Ahor oma te auta. Ia tupu te matau au I to tau anuna.
Ua tau tō utaria I te mau maniania Te whaa I te mai Te una una o te whenua Rupe rupe I te maura Nohona oi ohini a Rapau tahu Te wai te aweo Tapa o whenua ora Tapa o whenua ora Ua tau tō uiho I te mauno anoa Ia puri hau maru mai te matai A whai hau amiti Ia pau ma te mauhonu Ua hoi te one me tua te I te ana Te one whari I te iene Tapa o moana ura Tapa o moana ura Ua tau tō tino atoa I te mau hamani mai kai E pātua tinine I au Te whenua ora Tia I mai I au Te moana ura Patia mai I au Ua tau tō tino atoa I te mau hamani mai kai E pātua tinine I au Te whenua ora Tia I mai I au Te moana ura Patia mai I au Tapa o whenua ura Tapa o moana ura Tapa o whenua ura Te iti aturo o te arupa rei atu i tono ta au. E iai horu horu i to a au. Ahi o i te he uri o to tau a aia. E whenua ura te i. Hei atai, whara o mai tai mai. Ia tēno atu i te ano tau. E tu ino wai te nun a i te ie mo i. E wawahai ei te tātai to ratou nohora a. E hapai ai te wamatai ai te rahu. E ai te utoa kore te mopinia te ore i whaku i te pahi. E oi.
te mau, te ere te tapa o tau. Te whenua mate, te vai tā. Wharo paina o e i te ere o i te
spectacle magnifique proposé par Hitireva que l'on vous offre ce soir. Pour cette 7e participation au Heiva Itaiti, la troupe enchante une fois de plus le public de Toata. Manouche Yorana. Bonsoir Leïla. Ce Heiva Itaiti, il a un long parcours. C'est en 2001 qu'il s'installe sur la place Toata. Elle est inaugurée en 2000. En 2001, il passe de la place Vaiete à la place Toata. Et hélas, le concours ne remporte pas le succès attendu par le gouvernement et le ministère de la Culture. C'est à ce moment-là que le pouvoir en place fait appel à toi, Manouche, pour trouver des solutions. En fait, le Heiva est un beau Heiva, mais il ne remporte pas les suffrages du public. La presse, tous les jours, critique le béton, le plastique, le métal, voilà. Et effectivement, la question est posée de comment faire pour que le Heiva soit au mieux de sa forme dans cette enceinte. Et en fait, la solution, eh bien, c'était simple. Il fallait mettre Toata aux normes du Heiva. Parce que cet espace, beaucoup dans le monde nous l'envient. Mais bien évidemment, du béton, du plastique et du métal, ça ne le faisait pas. Et à l'époque, Tahiti Nuit 2000, qui est l'association qui a été mise en place pour célébrer le passage au nouveau millénaire, existe toujours. Et Enoch Loughlin, qui est le président, et moi-même sommes invités à nous pencher sur le cas du Heiva, un petit peu malade. Et on réunit un comité qui comporte un représentant de Haute-Tahiti, à savoir que Marguerite Lai nous délègue Mwanamra Teheyura, un représentant de Temava, et c'est Fabien Dinam qui à l'époque est le chef de groupe au quotidien de Temava qui participe à cette réunion. Nous prenons une personne du conservatoire, Sevanina Etou, et bien évidemment notre encyclopédie Artus, John Meyer Hay, qui à l'époque, tous les ans, couvre le Heiva à travers les nouvelles de Tahiti. Et puis Raphaël Deriva d'Irafio. Et tous les 6, nous nous réunissons pendant 2 mois. Et nous réétudions le règlement et on fait des propositions, par exemple, de faire que ce soit des chefs de groupe, de Pupu Himene ou de Uri, qui jugent leur père. Parce qu'on pouvait espérer qu'avec l'expérience de chacun, que ce jugement soit bien fait, correct. Et pourquoi? Simplement parce que cette année, je suis sur scène et je veux bien que toi, tu me juges. Et tu vas bien me juger parce que l'année prochaine, tu seras à ma place sur la scène et moi, je serai juge. Voilà. C'était un peu le principe. Et puis aussi, répartir, faire en sorte que les voix des spécialistes de la danse reste toujours prédominante en matière de jugement des groupes de danse et que les voix du Pupu Himene restent toujours prédominantes quand il s'agissait de juger les groupes de chant. Donc voilà, c'est un travail qu'on a fait. Après quand même avoir fait un audit, c'est-à-dire on a consulté plusieurs membres de jury des années précédentes, plusieurs grands chefs de groupe. En 2002, la gestion du Heiva Itaiti est confiée à cette association Tahiti Nuit 2000 qui deviendra par la suite Heiva Nui. Et puis voilà, aujourd'hui, Tahiti Nuit 2000 n'existe plus, ni Heiva Nui, et c'est Tefaretawiti Nui qui a récupéré ce Heiva qu'il organisait auparavant. Le Heiva va certainement encore évoluer et depuis le début de cette édition 2019, on sent l'énergie sur Toata, la puissance du Ori Tahiti et des Pupu Himene. Il y a aussi ce concours dont on a parlé dans des pages précédentes, le Huratapairu. Le Huratapairu, c'est un moyen pour les danseurs, les danseuses, les musiciens qui composent les groupes qu'on connaît ici en Polynésie de s'exprimer. Mais pas seulement, puisque dans une troupe comme Hitireva, Kehaulani, un chef de troupe, a un autre intérêt au Huratapairu. Oui, j'ai remarqué aussi que ces dernières années, il y avait une véritable stratégie de la part des chefs de groupe. Je m'explique, il y a 25 ans, il y avait énormément de spectacles et donc beaucoup de groupes du pays qui fonctionnaient toute l'année. Aujourd'hui, il n'y a hélas plus que 3 spectacles par toutes les semaines. Ce qui fait que des grands groupes, aujourd'hui, finalement, ils ne se recréent que pour le Heiva. Et participer au Huratapairu juste avant le Heiva te
permet de te constituer ta base. C'est le cas par exemple de Hitireva, une école de danse, un groupe qui commence à devenir légendaire, qui entre dans la légende et qui quand même n'a pas de base. Eh bien, le Hurata Pairu a permis à Hitireva de venir avec 3 formations. Une formation constituée de 20 jeunes femmes, une autre formation de 20 garçons et une formation mixte. Ce qui veut dire qu'à la fin du Hurata Pairu, Hitireva avait déjà 60 danseurs et danseuses et 3 x 7, on va dire 21 musiciens. Donc ça lui permet, déjà elle démarre le Heiva avec une base qu'en d'autres temps elle aurait déjà eu. Mais qu'aujourd'hui, hélas, il n'y a pas assez de spectacles pour permettre au groupe de vivre toute l'année. Encore une fois, un choix judicieux de la part de Kehaulani qui s'entoure d'une équipe. Et elle n'est pas la seule, beaucoup d'autres font de même. Moi, je me souviens, avec mon groupe Areva, avoir participé en 2006. Et en fait, c'était l'inverse, c'est-à-dire que le fait qu'en 2006, on participe et qu'on gagne le Hurata Pairu, la troupe n'a pas voulu s'arrêter et ils m'ont mis la pression pour dire on fait le Heiva. Donc voilà, c'est pas nouveau. Il y a cette espèce d'énergie au sein des groupes. Hitireva le montre ce soir, on entend le public scander leur nom. Je te propose, Manouche, qu'on retrouve à présent le concours des meilleurs danseurs et meilleures danseuses. Pour la troupe Hitireva, il s'agit de cette danseuse qui commence à se faire connaître, qui se fait connaître dans le monde du Oritaiti, Matatini Mou. Et Fred Teiva sera le meilleur danseur de la troupe Hitireva.
à tous d'avoir choisi ce soir encore Polynésie la première pour célébrer notre culture. Toata, comme si vous y étiez. Demain, avec Éméré, vous retrouverez le Pupu Himene au Faa. Quant à moi, je vous attends à 19h20 en compagnie de la troupe Opunaoya. Et parce que nous aurions tort de nous en priver, nous nous quittons sur ces dernières images.